Merci beaucoup. Je sais combien c'est frustrant, hein, parce que ça va très très vite, mais la parole après peut être échangée, c'est plus intéressant. Michel Comte pour les selles arcisiennes, hein, et on fera une petite pause échange après cette présentation. Merci Ariane. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter les ailes arcisiennes. Tout d'abord, je voulais remercier, bien sûr, la DGAC qui nous accueille aujourd'hui, au travers de son directeur général, Damien Cazé. Je voudrais pas oublier Ariane, sans qui rien ne serait possible pour ces journées qui sont organisées, qui s'intitulent Commission Mémoire de la DGAC, qui nous permettent d'être réunis à nouveau, après avoir vécu une période particulièrement difficile. Et j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter les ailes arcisiennes. Alors, les ailes arcisiennes, avec un petit groupe de passionnés, on a décidé de créer une petite association, qui va devenir très grande, je l'espère, en pleine période de pandémie, c'était en 2020. On se dit, tiens, on n'a rien à faire, on est bloqué chez soi, on va essayer de contacter 2-3 copains et puis de monter une association locale, dans un premier temps. Les ailes arcisiennes, parce que ça concerne d'abord la commune de Beaudarcy. Alors, la commune de Beaudarcy, puisque, en fait, nous nous sommes aperçus que cette commune avait tendance à passer dans l'oubli, après avoir accueilli au début du siècle dernier un personnage illustre, ô combien, je veux parler de Santos Dumont, qui a fait les essais de sa demoiselle pendant au moins 3 ans sur le territoire, et à l'époque, il avait un espèce de petit hangar en bois, il avait forcément une petite piste d'aviation en herbe, qui bien évidemment aujourd'hui n'existe plus. Donc avec un petit groupe de passionnés, on a décidé de remettre à l'honneur le parcours et le passage de Santos Dumont sur la commune de Beaudarcy. Donc nous avons créé cette association. Nous avons même eu l'occasion, puisqu'à l'époque j'étais même élu de cette commune, et donc j'en ai profité pour ériger un buste en son honneur, où on avait eu la chance d'accueillir monsieur l'ambassadeur en personne du Brésil, qui était venu nous rendre une petite visite pour cette inauguration. Et donc, si vous passez à Beaudarcy, en face du Leclerc, pour ceux qui connaissent, vous avez un petit buste, pour l'instant, de Santos Dumont, qui retrace au moins l'existence et le parcours de ce personnage sur la ville de Beaudarcy au début du siècle dernier. Donc, une association, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait en général avec des gens. Alors là, vous auriez pu... Je vais peut-être monter un petit peu comme ça, voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement les membres du bureau. Donc, votre serviteur, Michel Comte, donc, qui est président, donc accessoirement pilote. Philippe Desrumeaux, secrétaire, ancien pilote, qui se trouve au fond de la salle, avec qui je suis venu ce matin. Marie-France Toureau, secrétaire adjointe et ancienne pilote aussi. Michel Seignette, mais là je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Michel Seignette, qui est la vice-présidente, ancienne pilote, mais pilote de renom, puisqu'en fait c'est une ancienne vice-championne de France de voltige, qui malheureusement ne pilote plus aujourd'hui, mais qui travaille et qui s'investit avec moi sans compter, et c'est un vrai plaisir de travailler avec Michel. Et Daniel Chéreau, notre trésorier, bien sûr, une association, ça ne se fait pas sans trésorerie. Donc, l'association, donc en bref, c'est ce que je viens de vous dire, donc créée en 2020, en pleine pandémie. On a réussi à la faire reconnaître d'intérêt général très rapidement. Donc ça, c'est un petit dossier dont certains connaissent un petit peu. C'est un petit peu long, c'est un petit peu fastidieux, mais ça s'obtient. Et donc l'avantage, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, tous les dons qui peuvent être versés à cette association, bien sûr, sont déductibles. Nous avons déjà une centaine d'adhérents. Alors j'allais dire, les premières années ne sont pas forcément certainement les plus difficiles, parce qu'au départ, il y a toujours le petit groupe de passionnés qu'on a autour de nous et qui se rallient assez facilement et assez rapidement pour adhérer. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu plus en calme au niveau du nombre d'adhérents, mais je trouve que déjà au niveau de la création, au bout de 2 ans, une centaine d'adhérents, on n'a pas à rougir au niveau de cette petite association. On en a profité parce que je vous rappelle qu'on était en pleine période de pandémie, donc dans ces périodes-là, on ne pouvait pas se réunir, on ne pouvait pas faire grand-chose. En revanche, on a eu le temps de faire tout ce qui est administratif et tout ce qui concerne une association. Là, vous êtes bien placé pour savoir de quoi je parle. On a beaucoup de choses à faire et créer une association, c'est pas une source de tranquillité. Donc on a passé ces périodes-là et on a créé notamment donc tous les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui on peut rien faire, quasiment rien faire sans les réseaux sociaux, qui sont des outils de communication qui sont indispensables aujourd'hui pour faire vivre une association. Nous avons créé notre site web.
Et ce que vous ne voyez pas, c'est juste en dessous, c'est la lettre trimestrielle d'information, puisqu'en fait, on fait tous les trimestres une lettre d'information à l'attention de nos adhérents, et pas que, puisqu'en fait, cette association, j'ai pas voulu la créer d'une façon, j'allais dire, refermée sur elle-même, et j'ai voulu l'ouvrir dès le début. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on organise avec les adhérents, mais il y a surtout beaucoup de choses que l'on fait avec notre réseau de connaissances, j'allais dire. Et là, notre réseau de connaissances, il est beaucoup plus important, puisqu'on a déjà, dans les gens qui sont destinataires de la lettre trimestrielle d'information, on a pas loin de 500 personnes qui reçoivent régulièrement cette lettre d'information. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose, d'ailleurs, je le dis en passant, parce que le fait d'envoyer et de communiquer assez large, bah, ça permet justement de faire savoir et de rappeler aux gens qu'on existe, et ça ramène de temps en temps quand même des nouveaux adhérents, donc c'est loin d'être inutile. Alors, les objectifs de l'association, je vous l'ai dit, donc ça va remonter, c'est de promouvoir le passé aéronautique de Beaudarcy et de sa région. Donc on a eu l'occasion de faire une belle exposition dernièrement sur le centre Leclerc à Beaudarcy, puisqu'en fait on était accueillis gracieusement. On avait les panneaux d'exposition qui proviennent d'une autre association qui se trouve à Fontenay-Fleury, qui nous ont permis d'accueillir environ 300 personnes sur 2 jours. Et ces 300 personnes, on les aurait jamais vues ou jamais contactées si on n'avait pas fait cette petite exposition qui a été particulièrement bien accueillie, et pas uniquement de la part effectivement des passionnés du monde de l'aéronautique, donc vraiment un public large, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Les objectifs de l'association, c'est sur le plan local, la création d'un musée donc dédié aux exploits de Santos Dumont, bien sûr, je vous l'ai dit, par la mise en place donc d'une réplique de la Demoiselle sur un carrefour d'entrée de ville, puisqu'en fait l'idée, à l'instar de ce qui a été réalisé par mon ami ici présent, donc Gérard Fidan à Toussul-Noble, nous avions aussi en tête pourquoi pas, d'aménager l'un des carrefours de la ville de Beaudarcy et d'y mettre au moins l'un des avions, j'allais dire légendaire, qui a été construit à Beaudarcy par Santos Dumont, qui est la fameuse Demoiselle. Donc on est en pourparlers, puisque effectivement tout à l'heure j'entendais certaines personnes parler des élus et rappeler comme quoi c'était pas forcément toujours facile de travailler en fonction des élus en place au moment où on négocie. On en est là, donc on est en train de négocier pour avoir les autorisations. Alors c'est curieux parce que c'est presque plus difficile d'arriver à obtenir des autorisations aujourd'hui, alors que je ne suis pas particulièrement d'accord, que d'obtenir des financements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a plein d'entreprises, plein de partenaires, plein de passionnés qui sont prêts à nous aider. On l'a vu tout à l'heure et ça marche bien pour beaucoup d'associations. Mais c'est souvent sur les problèmes administratifs qu'on arrive à buter et qui sont parfois les plus durs effectivement à passer. Mais on est courageux, on s'y attelle, on y arrivera. Mon ami y a réussi, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Donc ça fait partie de l'un des objectifs effectivement de l'association. Et puis, c'est raviver aussi la mémoire des aviateurs qui ont été abattus en 1944 sur la commune de Beaudarcy. Puisqu'en fait, sur Beaudarcy, pour ceux qui connaissent, il y a un monument aux morts, il y a une petite stèle aussi, qui rappelle qu'en 1944, sur deux journées précises, 2 avions ont été abattus, 2 Lancaster ont été abattus, avec malheureusement beaucoup de morts, de Canadiens. C'était à l'époque des Canadiens, il y avait des Anglais et des Australiens. Et hormis cette hostel qui a été inaugurée en 2007 de mémoire, j'étais désolé de voir qu'il ne se passait plus rien. C'est-à-dire que derrière, hormis des pots de gerbe qui se passent tous les ans par les élus, on ne rappelle pas, et surtout aux jeunes générations, encore une fois, l'histoire, le passé, des gens qui se sont battus pour nous ou qui ont fait des exploits sur nos communes. Donc je me suis dit, ça peut-être faire partie aussi de l'un des objectifs de l'association, c'est aussi de défendre et de valoriser l'image ou de rappeler ce qui s'est passé à Beaudarcy au niveau des Lancaster. Donc là aussi, on a plein de choses. Et c'est amusant parce que plus on creuse sur un sujet, quel qu'il soit, alors bien sûr sur l'aéronautique parce que c'est notre passion, mais on fait des découvertes. Donc en fait on travaille sur des documents, on travaille sur des archives, on travaille sur des gens, sur des témoignages. Et en l'occurrence, en ayant travaillé sur les Lancaster, uniquement sur la stèle au départ, parce qu'en fait il reste bien sûr plus rien, eh bien je me suis rendu compte qu'il y avait un habitant sur la ville de Beaudarcy,
une vieille famille arcisienne dont les grands-parents avaient récupéré des morceaux des avions du Lancaster. Donc voilà, tout de suite, une idée, on en amène une, et puis on s'est dit, on a des choses à faire, au moins avec ce qui reste des morceaux, des pièces d'avions des Lancaster qui ont été abattus, au moins les valoriser, de les réexposer, pourquoi pas, sur la ville, auprès des jeunes générations. Alors j'accélère. Et puis c'était aussi de créer un parcours didactique dans les rues portant les noms de pilotes, parce que alors là vous savez de quoi je parle. Il y a beaucoup de communes qui ont des rues avec des noms de pilotes. Alors nous en général on connaît à peu près bien l'histoire des pilotes qui sont indiqués sur ces rues, mais si vous interrogez les citoyens de la commune et notamment dans les plus jeunes, vous allez être surpris de voir le peu de réponses que vous allez avoir sur les. Donc l'idée c'était de dire c'est bien de mettre une plaque avec le nom d'un pilote sur une rue, mais c'est encore mieux de trouver l'explication sur un petit panneau complémentaire en dessous pour rappeler qui était ce fameux pilote qui est mis en valeur sur la commune. Voilà. Donc rapidement, c'est à peu près les objectifs. Sur le plan académique, c'est bien sûr de travailler avec les écoles, parce que je suis convaincu qu'on a beaucoup à faire, mais ça touche pas uniquement les associations aéronautiques, ça touche toutes les associations. On a besoin de faire en sorte de faire venir les jeunes de nos associations. Je l'ai entendu tout à l'heure et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc ça passe par, il faut expliquer, il faut aller dans les écoles, il faut visiter, il faut aller à la rencontre des jeunes. Ça se fait au travers du BIA aussi, sur lequel on veut aider, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un cruel manquement sur le BIA aujourd'hui dans les écoles, pour lequel le relais n'est pas forcément toujours pris. Donc on a des choses à faire. Donc, on s'y attelle. Je continue. Donc, les objectifs de l'association, il y en a plein. Alors, je vais peut-être pas tous vous les citer là aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup, mais notamment, c'est sur un plan régional, c'est un vaste sujet. Donc, je passe rapidement. C'est de permettre l'inscription de la ville de Bois-d'Arcy dans le programme Paris berceau de l'aviation. Pour certains connaissent bien au patrimoine de l'UNESCO, parce qu'aujourd'hui, l'UNESCO fait un recensement de tout ce qui s'est passé en matière, j'allais dire, patrimoniale et aussi en matière aéronautique. Et donc là, je pense que certaines associations comme la nôtre ont un rôle à jouer pour faire inscrire certaines communes dans ce patrimoine de l'UNESCO. Et sur le plan national, c'est collaborer à la création aussi d'une fondation, les ailes du patrimoine, pour un rayonnement des villes au passé, présent et futur aéronautique. Je veux dire par là que l'Île-de-France, c'est quand même, il y a d'autres régions, l'une des régions berceau de l'aéronautique. Il s'est passé plein de choses dans plein de communes. On est bien placé ici les Moulineaux. Bois-d'Arcy, c'est un exemple. Toussus-le-Noble, c'en est un autre. Il y a eu Buc, il y a Châteaufort. Il y a plein de communes, Saint-Cyr-l'École, qui ont un passé aéronautique important. Et je crois que il faut que ça soit aussi défendu sur le plan national, au travers, pourquoi pas, d'une fondation avec la région, avec l'Aéroclub de France, pourquoi pas. Ça fait partie des contacts en cours. Moi aussi, je ne voudrais pas terminer sans parler de mes petits partenaires. Donc, vous voyez, on est parti il n'y a pas très longtemps, mais vous vous apercevez qu'on a déjà pas mal de partenaires, dont certains ne sont pas négligeables. Bien sûr, le premier, la DGAC, donc qui nous aide particulièrement dans notre travail, j'allais dire, au quotidien. Et j'en profite pour les remercier devant vous aujourd'hui. Parmi les activités qu'on a réalisées, je voulais juste faire un petit focus. Je sais que je dépasse mon temps, mais c'est pas grave, j'abuse. C'est de vous rappeler qu'en 2021 déjà, on a fait plusieurs choses. On a déposé une gerbe au monument de Santos-Dumont, puisqu'en fait là aussi, le monument n'était pas entretenu, il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait rien. Donc moi j'ai fait en sorte que tous les ans au moins il y ait une manifestation symbolique au pied du monument au travers d'une gerbe. Cette année, c'est les 90 ans de la mort de Santos Dumont. J'ai fait en sorte de faire venir aussi l'ambassade du Brésil. Donc le problème, c'est que l'anniversaire de la mort de Santos Dumont, c'est le 22 juillet. Le 22 juillet, oui, tout le monde est en vacances, donc on va peut-être décaler ça en septembre. Mais j'ai déjà l'accord de l'ambassade du Brésil pour venir sur le monument, donc c'est déjà un point sympa. On a fait une belle conférence qui a été animée par Jean-Claude Hironde. Alors Jean-Claude Hironde, pour ceux tout le monde connaît, beaucoup connaissent, c'est ce qu'on appelle souvent, c'est le père du Rafale. C'est quelqu'un qui a travaillé chez Dassault, qui a mis au point le Rafale, entre autres, avec toutes les équipes, dont on a des représentants ici dans la salle, au travers de Philippe Desrumeaux, qui a travaillé avec Jean-Claude Hironde, qui nous a fait une belle conférence, qui a fait venir 75 personnes à peu près. C'était notre première. C'était un grand succès, tout le monde était content. L'intervenant le premier, et donc c'est quelque chose qu'on va reproduire, et je vous conseille d'en faire autant, parce que vous allez voir que ça amène aussi pas mal de choses, pas mal de passionnés, pas mal de contacts, et c'est très intéressant. Et bien sûr aussi le forum des associations traditionnelles que tout le monde connaît, donc ça aussi on est présent. Et sur 2022, on a commencé par la visite du musée, c'était notre première visite, donc je veux remercier Christian Ravel qui est ici, puisqu'en fait on a visité son musée, Air Passion à Angers.
Très belle visite, très beau musée, bravo, tout le monde était emballé, tout le monde était content. Et aussi curieux que ça puisse paraître, il y a encore plein de passionnés, voire même des pilotes, qui connaissent pas toujours le musée d'Angers. Donc on a aussi pas mal de choses à faire et donc on reviendra d'ailleurs parce que c'était très très sympa. On était très bien accueillis. Et on continue par nos expositions parce qu'en fait l'exposition qu'on a fait à Bois d'Arcy a fait des petits. Et j'ai déjà des communes qui m'appellent en me disant venez aussi chez nous. Saint-Cyr-l'École m'a appelé, Fontenay m'a appelé. Donc venez faire aussi une exposition. On a une salle à votre disposition, on a tout ce qu'il faut, vous êtes les bienvenus, donc on va revenir. Forum, bien sûr, on continue. On travaille sur une conférence pour la fin de l'année, donc là, pareil, on a commencé assez fort avec Jean-Claude Hironde. Il faut qu'on continue toujours aussi fort, et il faut qu'on trouve les thèmes et les intervenants, mais on travaille en ce moment sur, allez, je vous le dis, venez aussi, venez nombreux, on espère, la Patrouille de France, qui là aussi est un élément fédérateur. C'est fédérateur au niveau des passionnés, mais c'est fédérateur au niveau des non-passionnés, des jeunes, des moins jeunes, puisque la Patrouille, on l'a vu encore au Festival de Cannes, ça attire tout le monde et tout le monde est émerveillé quand on a la chance de les voir. Donc voilà, les prochaines on en a parlé, cérémonie des 90 ans, cérémonie des 80 ans de Lancaster, et moi aussi je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup Michel, c'est vrai que c'est pas facile de vouloir tout dire.